Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne SoaVM que vous trouvez sous mon nom Corinne Vidal. Voilà, serein dans la tempête, c'est vraiment au fond de mon cœur ce qui a émané de comment je peux soutenir cette tempête actuelle, comment je peux accompagner ceux qui ont vraiment cet élan à l'intérieur de traverser au mieux ce qui est en train de se passer tout en gardant une paix, une sérénité, une forme de liberté intérieure, de joie et d'action de cœur. De ce fait, voilà, je vais créer plusieurs vidéos qui sont vraiment un don du cœur pour accompagner ceux qui ont envie de trouver cet alignement sans être dans la révolution, la révolte, qui est encore un endroit chargé de dualité et de colère. Et encore une fois, si vous êtes à cet endroit, c'est parfait pour vous, il n'y a pas de... chacun est à sa juste place. Seulement, à un moment donné, on comprend qu'à cet endroit, on nourrit l'égrégore pour lequel on est en train de lutter. Et puis, il y a le côté aussi, en ce moment, où on pourrait avoir envie de baisser les bras, de se sentir un peu dépassé par les événements, et de se mettre en repli, de se mettre jusqu'au désespoir, dans quelque chose qui n'a plus envie. Et au milieu, c'est ce que j'appelle la rêve-olution. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on a tous des valeurs, des élans du cœur, on a tous un rêve d'un monde de fraternité, de solidarité, où il y aurait vraiment des choses nouvelles qui pourraient être voilà, totalement créées, partagées. Et puis en même temps, on est balayé par cette tempête, en même temps on est face à nos propres ombres, à nos peurs, à toutes nos croyances, à une très grande incertitude sur l'avenir. Ça va être vraiment un espace concret où à chaque vidéo, je vais peut-être vous amener à vous questionner, à prendre de la hauteur, à lâcher l'endroit de peur et de croyance où vous étiez coincé pour aller chercher en vous les ressources, le potentiel vivant, les pouvoirs et retrouver votre plein pouvoir. Parce que quoi qu'il se passe dehors, vous êtes toujours libre et vous êtes toujours l'être merveilleux que vous êtes. Maintenant, la tempête, elle sera là, mais c'est comment on va la vivre, comment on va la percevoir qui va totalement changer la donne. Alors, je vous donne un premier exercice que vous allez vraiment sentir comment on peut être sur un plan du mental, de l'ego, des peurs, du personnage, du petit enfant blessé, et comment déjà on peut aller connecter quelque chose de plus grand, le soi en soi, cette partie de l'être-té qui est pleine de valeurs, qui sait pourquoi elle est là dans la vie, qui a envie de donner du sens à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle pense. Alors tout simplement, je vous invite à fermer les yeux si vous voulez. Moi je vais les fermer, c'est plus facile pour moi de rentrer dedans. Et de penser vraiment à quelque chose qui vous irrite, qui vous énerve, qui vous blesse en ce moment. Bon, cherchez pas un truc hyper grave, mais voilà, quelque chose qui vous irrite, je pense que vous n'avez que l'embarras du choix. Et on va se laisser juste le temps d'y penser, de vraiment se reconnecter à ce quelque chose en nous là qui vient nous affecter à l'intérieur, soit nous abattre, nous diminuer, soit nous faire peur, soit nous rendre vraiment tristes, soit nous décourager. Voilà, allez chercher. Et vraiment, vous y pensez très fort, vous le vivez là. Vous êtes vraiment au milieu de cette tempête, vous êtes complètement pris dans cette tempête. Et là, vous vous abandonnez avec confiance, que vous savez, Corinne va vous sortir de la tempête. Je ne suis pas là pour vous embêter, mais pour justement vous donner à réactiver vos pouvoirs. Allez, alors des fois, il faut oser avoir mal pour aller bien. Donc, on va dans cette tempête. Et on ose y aller, et là on sent dans le corps à quel endroit ça se ferme, à quel endroit ça vrille, à quel endroit ça se noue, comment vous êtes, votre posture, si vous n'êtes pas un petit peu avachi, si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous ressentez plutôt un sentiment de colère, ou plutôt un sentiment de peur, d'anxiété, ou plutôt de la tristesse, ou plutôt de la culpabilité, ou plutôt d'être perdu. Allez chercher. Et ressentez comment c'est dans votre corps. Et ressentez et prenez conscience qu'à cet endroit, on est notre propre prison. En fait, à cet endroit, moi là, je suis en train de penser qu'on est en train de m'enlever ma liberté. À cet endroit, j'ai déjà mis mes barreaux. Je suis dans ma cage.
et trouver une idée pour en sortir, ben j'en ai pas, parce que je suis dans ma cage. Et tout simplement, en aimant cette partie de nous qui s'auto-empoisonne, qui s'auto-emprisonne, parce que c'est normal, ça vient réactiver des choses qu'on a déjà vécues, eh ben on l'aime, on aime cette partie-là blessée de nous, mais on voit bien que cette partie-là ne nous sort pas du problème. Alors tout simplement, le problème, on le laisse partir, on n'y pense plus, on cultive plus la pensée, on ne nourrit plus, on ne donne plus à manger à cette part de nous du loup noir. Ok, on laisse partir. Allez, on commence à repenser à un événement vraiment qui a du sens pour nous, quelque chose qui nous relie à notre cœur, à l'amour. Pensez à des êtres que vous aimez, pensez à des actions que quand vous menez, ça vous rend vraiment meilleur, ça vous ouvre le cœur. Pensez à un paysage que quand vous voyez, ça vient vous toucher, waouh, là, quelque chose de l'ordre de l'extase dans le cœur. Ok, revenez à vous rouvrir, à élargir votre champ de conscience, à vous libérer déjà de vos barreaux, même si, voilà, rien n'a changé autour, mais ah là, on est le petit oiseau qui arrive à sortir entre les barreaux et qui va se reconnecter à quelque chose en soi qui est vraiment engrammé à l'intérieur, un souvenir de quelque chose où il y a vraiment de l'amour. Vraiment, ok, s'il y a de la joie, il y a de l'amour. Hein. Ok, s'il y a de la paix, il y a de l'amour. Mais quelque chose où vous sentez que vraiment, votre cœur est grand, il y a quelque chose qui s'anime. Donc là, par exemple, moi, je suis vraiment en train de penser... ben voilà, une soirée avec des amis où on rit, on partage, où vraiment il n'y a plus rien, je suis connectée à mes amis, je les sens à côté de moi, je me sens ça y est, déjà je suis en train d'ouvrir. Ok. Et maintenant que c'est ouvert, maintenant que c'est un petit peu plus ouvert dans le champ de conscience, je vous invite à aller vous installer au centre de votre poitrine, dans votre cœur, et déjà de vous poser à cet endroit, en posant à voix haute ou à l'intérieur de vous l'intention de rencontrer cette part de vous qui a vraiment qui a ces valeurs profondes, qui est aimante, qui est joyeuse, qui est vivante, qui est vibrante et que rien ni personne n'a pu vous prendre. Déjà juste de poser l'intention. Pour certains qui ont l'habitude, ils vont y aller très vite, pour d'autres ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle me demande là, je ne sais pas du tout où je vais. Peu importe. Encore une fois, faites confiance, demandez. Il y a quelque chose en vous qui connaît le chemin, et même s'il n'est pas encore perceptible, vous y êtes déjà. Voilà, on laisse l'intention continuer de diffuser, et pour que cet endroit s'active, on a besoin d'être aligné. Alors aligné, ça veut dire que vous allez reprendre contact avec vos points d'appui, vous allez peut-être vous rasseoir, vous remettre bien si vous n'étiez pas bien confortable, et que faire en sorte que votre bassin, les points d'appui de vos jambes ou vos pieds qui sont sur le sol soient bien ancrés dans le sol. Et tout simplement, vous allez amener votre conscience et votre intention dans ces points d'appui en posant vraiment l'intention d'être à votre place, d'être à votre juste place, que vous n'avez rien aujourd'hui à perdre, on est tous en train de perdre quelque chose, mais que justement vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui veut être à sa juste place pour être serein dans la tempête, pour pouvoir apporter sa petite part à cette transformation, pour pouvoir recouvrer ses pouvoirs intérieurs, pour pouvoir devenir un alchimiste, pour pouvoir faire sa part de colibri. Et pour ça, vous avez besoin d'être relié à la terre, vous vous reliez à la terre. Et si c'est ok pour vous, vous vous reliez à Gaïa, à la terre, vous pensez profondément à la terre, vous vous reliez à la puissance de la terre, vous vous reliez aux minéraux, aux animaux, aux végétaux, à toute la beauté de la terre, au feu sacré de la terre. Et humblement, tout simplement, vous lui demandez de vous aider. Que ce soit à voix haute ou à voix basse, vous dites, voilà, je veux prendre ma place sur cette terre. Terre, toi qui as ce pouvoir, toi qui as cette puissance, aide-moi, donne-moi la puissance, donne-moi l'élan, donne-moi cette confiance, donne-moi ce courage, donne-moi cet alignement. J'ai envie de te servir, j'ai envie d'être un messager pour quelque chose de meilleur sur cette terre. Et pour ça, j'ai besoin que tu m'aides. Voilà, sentez cet ancrage et faites confiance à ce quelque chose de plus grand. Ok, vous continuez de vous réaligner, de ressentir votre bassin, vous passez par votre ventre, vous nourrissez votre ventre
de tout ce qui vous remplit de joie, vous repensez vraiment à vos valeurs, à ce qui vous remplit de vie, vous laissez de l'énergie de vie rentrer dans votre ventre. Ok, si vous avez envie de visualiser orange, vous visualisez orange, voilà, vous êtes vraiment dans cette vitalité, vous montez dans le plexus, au niveau de l'estomac, jaune, c'est un beau soleil, vous demandez la confiance, vous activez vraiment quelque chose en vous là qui vraiment a envie d'œuvrer, a envie de servir du mieux qu'elle peut. Allez, vous continuez de monter dans le cœur, à l'endroit du centre de votre poitrine, dans le cœur, vous demandez à nouveau de pouvoir être un messager du cœur et de cette partie du cœur magique vous aide à laisser dissoudre, à alchimiser les peurs, les croyances, mais aussi à amener de la lumière, à amener de l'espérance, à amener vraiment de la bonté, de la compassion, du respect, de la douceur pour vous-même, de la patience. Ah, super, vous montez dans la gorge, bleu ciel, à toute cette part de vous qui soit se met à hurler sa colère, soit ne dit rien, mais pour trouver la tempérance, pour pouvoir trouver les bons mots, les bonnes pensées créatives que vous pouvez créer en vous pour vraiment être aligné, ajusté à vos valeurs. Ok, vous continuez de monter entre les deux sourcils, troisième œil, peut-être bleu indigo, moi je vois du violet. Et vous allez connecter cette part intuitive, cette part subtile de vous qui sait pourquoi vous êtes là, qui a toutes les ressources, qui a toutes les clés déjà. Vous lui dites voilà, inspire-moi dans les synchronicités, dans les rêves, dans mes rencontres, dans mes pratiques. Éveille-moi, ouvre-moi, aide-moi à me libérer de mes carcans, j'en peux plus et c'est pas comme ça que je peux aider la Terre. Mais je sais que je peux connecter quelque chose de plus grand. Aide-moi, ouvre-moi. Ok. Et puis vous vous reconnectez au niveau du chakra couronne à quelque chose de plus grand, vous vous sentez relié à la vie elle-même, voilà. Vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la source, comme vous voulez. Vous sentez relié à quelque chose de plus grand qui voilà, est là vraiment pour vous inspirer, pour vous aider à avoir plus de clarté, plus de lumière. À cet endroit, vous êtes parfaitement imparfait. Vous vous sentez protégé, vous sentez aimé, vous sentez que vous avez une vibration plus haute et que vous êtes connecté à la vie elle-même dont vous êtes un élément. Ok. Et là, vous êtes aligné. Et à la même façon que vous l'avez demandé à Gaïa, vous demandez à la source, vous demandez à la vie, vous demandez à l'univers, vous demandez à ce quelque chose de très grand, vous demandez à être éclairé, à être libéré, parce que vous dites à ce quelque chose de très grand en vous, je veux servir le vivant, je veux servir la vie, j'ai vraiment envie d'être un messager du cœur, j'ai plus envie d'agir comme autrefois, on a bien vu que ça marche pas, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de me surprendre dans mes pouvoirs, j'ai envie d'être vraiment quelqu'un qui irradie un alignement, qui peut semer de la paix, qui peut semer de l'amour, qui peut semer de la joie et qui peut faire son petit colibri dans tout le monde. Je veux servir la vie, je suis prêt à servir la vie. Et là, je vous invite vraiment à le dire à voix haute, parce qu'à voix haute, quand on pose l'intention d'être un serviteur de la paix, de la vie, de l'amour, de la joie, ça change tout. Et puis dans cet alignement magnifique, tout simplement, et même si ce n'est pas encore facile, il y a quelque chose en vous qui est en train de le faire et vous allez sentir qu'en pratiquant, ça va devenir comme revenir à la maison. Mais peu importe si vous ne sentez rien, ça marche quand même. Et là maintenant, vous revenez vous asseoir dans votre cœur. Vous allez peut-être voir que c'est déjà beaucoup plus facile de s'y camper. Parce que le cœur est le pont. Et là aujourd'hui, à voix haute, vous dites pas « je choisis d'être un pont ». Ce que je choisis d'être, c'est de quelqu'un qui prend sa place, incarné dans sa cohérence, dans son alignement, qui veut vraiment servir le monde et la terre, en commençant déjà par être en paix avec soi-même et rayonnant. Et puis je veux être connecté à quelque chose de plus grand pour élargir mon champ de conscience, pour m'éveiller, pour m'ouvrir à quelque chose de plus grand qui va me donner une inspiration, une foi, une compréhension autre que mentale des choses pour pouvoir vraiment revenir dans la justesse, dans l'apaisement et pouvoir servir le monde porté par mes valeurs de cœur. Voilà. N'hésitez pas à refaire et à réécouter, à répéter à voix haute, à faire pause. On s'assoit dans le cœur. Et à cet endroit, repensez à ce qui vous embêtait au tout début. Au tout début, vraiment, ce qui vous avait embêté. Moi, c'était ma perte de liberté. Vous, c'était quoi ce qui vous irritait? Repensez-y. Très vite.
et vous le laissez partir. Juste, vous reprenez que l'information. Et au niveau de votre cœur, vous demandez à votre cœur, mon cœur, cette partie de moi qui c'est, cette partie de moi qui est mon guide intérieur, qui est vraiment ce que j'ai de plus pur, de plus sacré. Aide-moi à trouver la valeur qui va alchimiser ça. Parce que si j'ai cette peur, c'est que de l'autre côté, j'ai la solution. Et la solution, c'est une valeur puissante du cœur qui me porte. Et moi, là, je ressens la valeur de la liberté. Je la ressens, la valeur de la liberté. Donc peut-être si vous aviez peur de manquer, eh bien ressentez qu'il y a quelque chose qui est plein en vous, que vous avez déjà tout. Trouvez le pendant, l'inverse qui est en vous. Donc je me sentais emprisonnée, manque de liberté. Maintenant, là, dans mon cœur, je me connecte à cette part de moi libre qui peut faire cette vidéo, qui vient connecter quelque chose dans mon cœur, que quoi qu'on me dise dehors, à l'intérieur de mon cœur, je sais qui je suis, je sais que j'ai cet élan de liberté, je sais que je suis un être libre. Et même si des fois j'en doute, je reconnais cette part de moi qui l'a déjà vécu, qui a déjà osé, qui s'est déjà senti libre, qui a dansé sur les plages, qui a ri avec ses amis, qui a pu dire ce qu'elle pense, qui a pu construire sa vie, qui a pu écrire des ouvrages. Voilà, je me reconnecte à ce quelque chose en moi qui un jour s'est servi de cette liberté et a été au service de cette liberté. Et vous sentez comment vous changez de vibration, comment vous changez totalement. Et tout simplement dans le cœur, vous posez à votre cœur de dire « Aide-moi mon cœur à nourrir cette part-là. J'ai vu la part de moi blessée, je l'aime, j'ai plein de compassion pour elle. Je ne peux pas nourrir cette part-là. À cette part-là, je vais souffrir et je ne vais pas trouver de solution. Je ne sers pas le monde parce qu'en fait, je viens ramener de la peine et du poids dans le monde. Il en a déjà trop. Ok, je vais prendre soin de cette part-là, mais je n'ai pas besoin de passer plein de temps à décortiquer mon passé, à analyser, on n'en est plus là. Je retourne dans mon cœur et ce que je vais simplement prendre comme intention, c'est de servir cette valeur. Comment dans mes paroles, comment dans mes pensées, comment dans mes comportements, là tout de suite maintenant, je peux servir liberté. Voilà ce que moi je vais me dire. Vous le dites pareil avec cette valeur. Comment vous pouvez lire des livres qui vont nourrir cette valeur? Regardez plutôt des films et des vidéos qui vont nourrir cette valeur. Écoutez des chansons qui donnent l'entrain de cette valeur. Posez des mots autour de vous qui posent cette valeur. Vous reconnectez à elle les moments de doute. Comment vous allez justement avoir du coup des pensées créatives pour avoir des idées de faire autrement, inspiré par cette valeur. J'ai presque envie de dire aspiré par cette valeur. Parce que c'est comme si cette valeur, elle vous prenait tellement de l'intérieur que de toute façon, voilà, c'est une grande aspiration. Comment je peux inspirer, là à l'intérieur, là, je vous invite à prendre du souffle et à inspirer cette valeur si vous avez envie, voilà, d'être libre ou d'être serein ou d'être utile. Je ne sais pas quelle est la valeur, ou d'être dans la cohérence, ou être dans la justice, dans la justesse. Allez, inspirez-la, elle est déjà là. Inspirez-la, mettez-la dans toutes vos cellules. Donnez à toute votre cellule le code, le mot de passe qui dit « c'est ça notre feuille de route, c'est ça ». Vas-y mes cellules, vibrent à cette fréquence-là parce qu'elles vont savoir se syntoniser entre elles. Tous vos organes vont se syntoniser, votre être, vos différentes dimensions. Tout va se syntoniser en disant « voilà ma feuille de route dans la journée d'aujourd'hui, dans les minutes, les heures, les jours qui suivent. J'incarne ça. J'incarne cette valeur. C'est ça ma spiritualité. » Parce que la spiritualité, c'est pas lire dans des livres. La spiritualité, c'est avoir des valeurs de cœur et qu'elles soient dans les actes. Comment moi, aujourd'hui, je vais servir ça? Comment tout simplement, quand je le sers pas, quand je vais dire des paroles qui vont nourrir l'autre égrégore, je vais tout simplement m'aimer à cet endroit et arrêter. J'ai pas besoin de me donner encore plus de coups de bâton. Je vais simplement dire, ok, je t'ai vu, je sais que tu as peur, mais excuse-moi, je vais te laisser là, avec tout mon amour, parce que moi, je vais aller connecter quelque chose qui va m'aider à te faire du bien. Fais-moi confiance, s'il te plaît, je t'aime de tout mon cœur et je vais t'accompagner. Et tout simplement, vous engagez à partir de cette valeur de cœur à l'incarner. Sentez votre vibration, sentez comment vous avez changé. Sentez comment vous êtes déjà revenu dans quelque chose qui a de l'espérance, qui revient au feu sacré intérieur. Vous êtes maintenant un artisan aligné,
qui choisit d'être un artisan du monde et d'œuvrer pour ce monde. Et aujourd'hui, on ne demande pas de faire quoi que ce soit, on ne demande pas de faire des grandes choses, il n'est pas temps de construire, on en est à l'effondrement. On nous demande d'être des êtres sereins, en paix, alignés, portés par des valeurs de cœur, d'amour, et qui restent dans la joie. Parce qu'à cet endroit, nous élevons les vibrations du monde, nous arrêtons de ramener encore plus de poids à ce monde, nous apportons de la légèreté, nous apportons la foi, nous apportons l'espérance, nous apportons du nouveau, et nous sommes en train de créer demain. Voilà, j'espère que cet outil vous aura servi. En tous les cas, voilà, de tout mon cœur, je sais qu'il vous aura servi. Renouvelez-le. Cette page Sois Vie-Aime ne s'appelle plus Corinne Vidal parce que c'est pas moi, c'est quelque chose de bien plus grand que j'ai envie d'incarner, de porter. Donc je n'ai pas, voilà, Sois Vie-Aime, c'est simplement pour mettre la vibration, pour mettre l'intention. Si ça vous dit, ben voilà, partagez, likez, ça sera sur la chaîne YouTube énormément. Hein. Donc si la chaîne s'appelle comme ça et ma page YouTube Sois Vie-Aime aussi, c'est que vous allez trouver chaque semaine des outils, des ressources pour pouvoir rester serein dans la tempête. Le monde a besoin de nous, on y va, il est temps. Et maintenant, c'est le collectif qui va marcher, c'est ensemble qui va marcher. Alors plus on va être nombreux, donc partagez, créez des groupes avec vos amis pour partager ensemble, nourrissez-vous, trouvez des personnes autour de vous qui ont les mêmes valeurs pour peut-être réfléchir ensemble, œuvrer ensemble. Devenons des artisans du nouveau monde en étant des êtres vivants, libres, alignés, sereins, portés par le cœur et dans l'élan et la joie de la vie. Je vous envoie tout mon amour. À très bientôt.